Bienvenue à toi dans cette vidéo analyse de créative donc sur Snapchat Ads. Donc dans cette vidéo, je vais te démontrer et analyser ensemble donc trois créatives que j'ai vu tourner donc sur Snapchat Ads. Et là l'objectif en fait en analysant des créatives, c'est que tu puisses du coup voir et que je puisse te montrer quels sont voilà les éléments qui sont excellents par rapport à ces créatives là que toi tu vas pouvoir réutiliser dans tes créatives, et sinon s'il y a des erreurs à ne pas commettre, que toi tu évites donc de refaire ces erreurs-là pour avoir les meilleurs créatifs possibles. Et qui dit que tu as les meilleurs créatifs possibles, dit que tu auras donc les créas les plus performantes et donc rentables. C'est l'objectif de la vidéo. Donc j'espère que tu vas bien. Pour me présenter, si jamais tu ne me connaîtrais pas, moi c'est Yacine et j'ai mon agence Snapeo. Donc on forme et on accompagne donc les entreprises, les e-commerçants à réussir sur Snapchat Ads. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler créative et on va du coup analyser tout ça. Donc pour la première créa, c'est une créa de Six Review, voilà, une société que je connais pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est voilà le type de créative que là qu'ils ont donc déployé, que tu vas pouvoir réutiliser toi aussi pour ton cas. Donc on va la regarder d'abord et après je te fais l'analyse directement. Veuillez glisser. Donc voilà par rapport à cette créative. Donc là, l'excellent élément que toi tu vas pouvoir réutiliser, c'est que là on a du coup soit un créateur UGC, donc une personne qui voilà se montre en facecam. Ce qui est bien quand on a un visage humain directement, c'est qu'on a beaucoup plus confiance déjà quand on voit un visage humain que juste un flyer ou quelque chose comme ça. Déjà premier point que toi tu vas pouvoir réutiliser. Deuxième point, on ne l'entend pas, on n'entend pas du tout parler. On a une petite musique du coup de fond. C'est plutôt pas mal, mais l'idéal ce serait d'avoir voilà une voix qui puisse parler soit en voix off ou sinon voilà, parce que là on voit dans l'objectif de la créa, ça a été pas forcément de parler, mais de mettre du texte animé. En fait, d'avoir, voilà, par exemple, là, ce prêt, donc le texte qui s'anime au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux totalement, du coup, mettre en place. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que là, l'idéal serait été d'avoir donc une voix off combinée donc à ce texte, mais voilà, c'est quelque chose que tu peux totalement mettre en place donc avec voilà des créateurs UGC ou toi-même ou des clients en action, peu importe, et que tu puisses donc créer ce type donc de créative qui rend du coup très bien et qui est aussi simple, donc qui passe bien sur le contenu. Juste, tu vois, par exemple, à la fin, là, l'erreur qu'ils ont faite, c'est que la créa à la fin, on entend une sorte de voix, une sorte d'IA vocale qui parle, donc ça, vraiment, si je peux te donner un conseil, ne fais jamais ça, parce que vraiment, ça casse toute l'humanité, je dirais, entre guillemets, qu'il y a dans tes créatives. Donc voilà, c'est un élément que tu dois du coup réellement faire attention, mais en tout cas, c'est une bonne créa dans le sens où elle est assez courte, efficace, et que voilà, elle correspond au code des réseaux sociaux. Donc maintenant pour la deuxième créa, on est sur la créative Snapchat toujours de Se Domicilier, donc ce qui est une société voilà, domiciliation d'entreprise en ligne. Ça leur fait une petite pub à l'occasion. Mais là, une créative très intéressante que tu vas pouvoir réutiliser, donc je te la montre d'abord. Tu veux créer ton entreprise? Découvre sedomicilier.fr, la plateforme entrepreneuriale leader en France. Nous nous occupons des formalités juridiques et sélectionnons la meilleure adresse de siège social pour ton entreprise. En plus, ton courrier personnel peut être scanné quotidiennement ou réexpédié à une autre adresse selon tes besoins. Rejoins plus de 30 000 entrepreneurs sur sedomicilier.fr. Du coup, ce qui est intéressant dans cette créative là, et du coup c'est ce que j'ai pu te dire sur par rapport à la créa juste avant. Donc là, un élément très important qui fonctionne bien dans cette créative, je ne sais pas si tu le vois, c'est là vraiment à peine que la créative est commencée, on a déjà du texte et surtout on pose une question donc vraiment directement à notre auditoire, donc à ceux qui vont regarder notre créative. Donc directement on va pouvoir donc entre guillemets les qualifier rien qu'en posant cette question. Est-ce que tu veux créer ton entreprise? Donc c'est oui ou non, ou peut-être tu vois si c'est en projet, tu vois. Mais du coup en posant cette question là, les gens qui oui veulent du coup créer une entreprise vont se sentir directement concernés, et donc c'est un excellent hook parce qu'ils vont donc regarder la suite de la créative. Donc c'est ça l'objectif. C'est donc de, je dirais, de rendre les personnes qui vont se sentir donc intéressées par cette créa. Et juste derrière, ce qu'il y a, c'est que directement on a la voix off professionnelle, donc on voit qu'il y a une réelle voix off, donc ça c'est bien. Et on a du texte qui appuie du coup notre voix off, donc ça aussi c'est très bien. Et donc on a donc
directement par la suite. Là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il parle directement de saut domicilié, que c'est une plateforme, etc., leader en France. Ce n'est pas forcément l'objectif directement. L'idéal ça aurait été de l'inverse. Nous nous occupons des formalités juridiques, etc., etc. Donc, toute leur plus-value. Donc, fais toi aussi de la même chose, mais vraiment tes gros bénéfices, tes grosses clés, tes grosses plus-values que toi tu apportes avec tes services, ton produit, etc. Mets-les en avant et après tu peux te présenter in fine et faire un appel à l'action par la suite. Mais en tout cas, voilà, par rapport à cette créa, donc tu peux totalement toi aussi faire la même chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser différents plans. Comme tu vois, les plans changent, donc ça aussi, ça donne du dynamisme. Et l'idéal, c'est de le changer toutes les 1 à 2 secondes pour que ce soit assez dynamique et que ça continue à illustrer donc tes propos. Maintenant, pour la troisième créative qu'on va analyser ensemble donc de cet épisode, là, je t'ai pris donc un flyer et comme tu le vois donc pour la marque en question, c'est You Reach Us. Donc, je pense que c'est une société qui accompagne donc pour ouvrir son centre de code. Et là, dans cette créative, c'est que déjà de 1, c'est un flyer. Donc voilà, pour changer parce que les flyers aussi peuvent aussi être très puissants. Des fois, j'en suis étonné par rapport aux résultats qu'on a avec les clients qu'on accompagne, etc. Des fois, on est étonné que des flyers peuvent avoir donc des créas images, peuvent vraiment avoir d'excellents résultats aussi. Et sur Snapchat, vu que c'est une plateforme très souple, là, on peut toujours faire des sortes d'avant, après, etc. et jouer sur ça. Donc, c'est quelque chose que tu peux totalement mettre en place et en ayant je dirais une créative assez quali parce que là, on voit que, voilà, que c'est travaillé, que c'est pas bâclé, qu'il y a tout un branding que tu dois toi aussi mettre en place donc par rapport à la couleur donc de ta marque, voilà les couleurs je dirais principales de ta marque. Donc on voit que c'est le vert, le blanc et le bleu, donc que c'est réutilisé un peu de partout, qu'il y a une certaine police qui est aussi choisie. Donc il faut que toi aussi tu fasses attention à ces éléments là et qu'il y ait une certaine cohérence et que si on clique sur le site, on va tomber sur la même chose, un site à peu près dans ces couleurs là avec cette police là. Et donc on aura vraiment ici l'aspect qu'on aura, c'est qu'on aura confiance du coup à la société, à la créa, au site sur lequel on a cliqué parce qu'on voit que c'est cohérent entre la créa et le site, que c'est corrélé et connecté et que voilà, c'est le même univers, le même branding. Alors que s'il y a un décalage, on peut croire que c'est totalement amateur, que ça vient d'être créé, que c'est pas sérieux, etc., etc. Donc fais bien attention à ces éléments-là et tu pourras donc aussi utiliser des avant, après. C'est ce qui permet aussi sur Snapchat. C'est le gros avantage et c'est ce qui fait plaisir, c'est que c'est une plateforme vraiment souple, donc on peut tester pas mal de choses. Donc voici pour cet épisode d'analyse de créa. J'espère que l'épisode t'aura plu, en tout cas full valeur que là qu'on a pu voir et découvrir et que j'ai pu te partager. Donc j'espère vraiment que ça t'a fait plaisir et que ça a pu te donner donc d'excellents tips que tu vas toi aussi donc mettre en place. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et surtout si tu veux aller plus loin, si tu veux réussir avec Snapchat Ads, avec les stratégies créa, les stratégies Ads, je te laisse regarder en description. Tu as si tu le souhaites de quoi prendre un call directement avec moi ou un membre de l'équipe totalement gratuitement pour voir ton potentiel sur Snapchat et ce que tu pourrais faire. Donc on va carrément te conseiller et voir si tu veux aller plus loin pour réellement réussir et cartonner sur la plateforme. En tout cas, je te laisse avec cette vidéo. Abonne-toi pour suivre les prochaines et on se dit à très vite.